Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Manu de Menaka et il y a 2 semaines je vous avais proposé une vidéo où j'avais décrypté la liste INSEE d'un sérum pour le visage. Dans cette vidéo, je vous propose une recette de sérum où du coup je suis un petit peu repartie de ce produit et j'ai enlevé tout ce qui me plaisait pas. J'ai gardé que des bonnes choses et je l'ai refait en version DIY. On va passer tout de suite à la recette. Juste avant, sachez qu'il y a un article de blog qui est lié à cette vidéo. Donc si vous voulez retrouver tous les ingrédients, les étapes, etc., n'hésitez pas à aller consulter l'article. Pour cette recette, vous aurez besoin de 10 g de graines de lin, 1,5 g de thé vert, 10 ml d'huile végétale de calophylle, 1,5 g de poudre de moringa, que vous pouvez aussi remplacer par de l'amidon de maïs. 2 gouttes d'huile essentielle, moi j'ai pris du niaouli et du géranium. La première étape, ça va être de préparer son gel de lin. Donc ça c'est optionnel dans le sens où vous pouvez utiliser du gel de lin que vous allez trouver dans le commerce ou même du gel d'aloe vera. Si vous décidez de le faire vous-même, il va falloir mettre à frémir 100 ml d'eau avec les 10 g de graines de lin. Vous portez à ébullition, quand ça vous réduisez à feu doux et vous laissez frémir pendant 3 minutes 30. Vous filtrez la préparation, donc là vous aurez déjà obtenu votre gel de lin. Vous pouvez filtrer soit avec un chinois, moi là j'ai utilisé un écumoire. Il y a des gens qui utilisent des bas, mais c'est une technique qui me paraît juste super compliquée. Il faut savoir que plus vous allez laisser votre gel infuser longtemps, plus il va être épais, plus il va être difficile à filtrer. Donc moi avec les 3 minutes 30 et l'écumoire, j'ai pas eu de soucis, mais après il faut voir, ça peut donner un truc différent pour chacun. On peut utiliser les graines jusqu'à 3 fois pour refaire du gel de lin. Donc soit vous pouvez les conserver par exemple au congélateur pour refaire votre gel plus tard. Moi, ce que je fais, c'est que je fais direct la totalité du gel que je peux faire avec ces graines et ensuite je mets de côté une partie du gel au congélateur. Vous remettez les mêmes graines dans la casserole, vous rajoutez à nouveau 100 ml d'eau et vous refaites la même chose. Donc vous portez à ébullition, ensuite vous baissez et vous laissez frémir pendant 3 minutes 30. Là, je répète l'opération que 2 fois parce que vous allez voir, la prochaine étape, ça va être d'infuser au thé vert. C'est optionnel dans le sens où vous pouvez très bien juste utiliser du gel de lin. Après là, ici, j'ai voulu faire un sérum qui est vraiment tonifiant et le thé vert, c'est hyper riche et en antioxydants et en caféine, qui est du coup un actif tonifiant. Vous remettez encore une fois les mêmes graines, vous remettez 100 ml d'eau et vous portez encore une fois à ébullition. Alors vous voyez dans la vidéo que j'ai mis le thé au début. Je vous conseille plutôt de le mettre une fois que ça frémit parce que le thé il s'infuse pas trop longtemps et il se chauffe pas trop. Donc autant minimiser le temps dans lequel il est dans la casserole. Donc une fois que ça frémit, vous ajoutez le thé vert et vous laissez infuser 3 minutes 30. Donc maintenant, vous avez votre gel de lin infusé au thé vert. On va passer à la préparation du sérum à proprement parler. Donc voilà, ce qu'on a obtenu là, vous pouvez très bien le remplacer par quelque chose du commerce qui du coup ne sera pas infusé et vous n'aurez pas ces propriétés tonifiantes, mais c'est tout à fait possible. Vous allez ajouter une pincée de poudre de moringa et fouetter énergiquement jusqu'à obtenir une texture à peu près homogène. La poudre de moringa, elle a 2 fonctions. Ça va être de servir de liant, un peu comme une farine entre les 2 phases, donc le gel aqueux et la phase huileuse qu'on va ajouter juste après. Elle est aussi antioxydante, elle prévient le vieillissement de la peau. Toujours dans l'idée d'utiliser au max les vertus des plantes, j'ai choisi de mettre de la poudre de moringa. Après, vous pouvez aussi utiliser par exemple de l'amidon de maïs qui là va être beaucoup plus facile à gérer en termes de texture, va vous permettre d'obtenir une texture de sérum beaucoup plus lisse. Par contre, aura beaucoup moins de propriétés sur la peau. C'est à vous de doser. Moi, vraiment, avec le moringa, ça se séparait un petit peu, donc il fallait vraiment que je secoue ensuite avant d'utiliser mon sérum. Vous pouvez aussi mettre une pincée de l'un, une pincée de l'autre, enfin c'est à vous de voir vraiment. Ensuite, vous ajoutez les 10 ml d'huile végétale de calophylle. Vous pouvez remplacer par une autre huile végétale. Moi, j'ai utilisé le calophylle parce qu'à nouveau, c'est circulatoire et tonifiant comme huile. Ensuite, c'est à vous de voir. Vous fouettez encore jusqu'à ce que tout ça soit bien homogène. Vous ajoutez vos gouttes d'huile essentielle et vous fouettez encore à nouveau. Et voilà, vous avez votre sérum qui est prêt à être utilisé.
Pour l'utilisation, comme je vous disais avant, ça peut se séparer un petit peu, donc n'hésitez pas à secouer avant utilisation. Et ensuite vous versez une noisette de sérum et vous l'appliquez sur le visage en massant doucement, enfin tout simplement. L'idéal c'est de le mettre dans un flacon pompe qui va vous permettre d'éviter en fait de mettre les doigts dedans, parce que malheureusement le gel de lin se conserve très mal et du coup votre sérum aussi il va très mal se conserver. Vous pouvez ajouter tout à fait des conservateurs dans la préparation. Moi par principe j'en ajoute jamais, donc je vous en ai pas mis, mais enfin voilà, c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez faire. Ça va vraiment prolonger la durée de vie du produit parce qu'ici on est sur en gros une semaine max de conservation au frigo, donc j'ai conscience que c'est vraiment pas long. Après ce que vous pouvez faire aussi c'est de réserver une partie du sérum au congélateur. Donc faites plutôt des petits flacons que vous pouvez dégeler au fur et à mesure pour l'utiliser par exemple sur tout le mois, vous faites 4 flacons. Si vous aimez ce genre de recette, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je sors une nouvelle vidéo toutes les 2 semaines. Je vais essayer de faire un certain nombre de DIY comme ça, assez simples et rapides. Vous pouvez également me retrouver sur la newsletter et sur Instagram. Je vous partage plein d'infos et d'astuces sur comment utiliser les produits. C'est là aussi où je vous annonce ce qui se passe pour Menaka et je suis en train de préparer quelque chose d'ampleur on va dire. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner un petit peu partout pour être tenu au courant. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine.